Salut à tous, c'est TheFullAce et aujourd'hui on se retrouve pour un tuto qui va être vous expliquer comment fonctionne et qu'est-ce que c'est le registre Windows. Donc voilà, parce que le prochain tutoriel que je vais faire c'est sur modifier justement ce registre Windows avec les en batch. Donc je fais ce tutoriel pour vous expliquer ce que c'est le registre Windows si vous ne savez pas ce que c'est. Voilà, donc je fais un petit tutoriel. Déjà, le registre Windows, comment aller dedans? Il faut aller dans la recherche là ou là, comme vous voulez, et taper regedit. Ils vont demander de l'activer, de l'ouvrir en administrateur. Vous faites oui. Hop, on va revenir à l'accueil. Alors déjà, c'est la base de données Windows avec toutes les informations du système et des différentes applications aussi qui sont sur votre Windows. Voilà, donc si vous arrivez comme ça avec différents, ce qu'on appelle des poignées de clés. Il y en a deux différents, deux principaux plutôt. Alors c'est où? Hop là. Là, HK Local Machine, qui est en fait tout ce qui est matériel, sécurité, c'est euh, tout ce qui est sur l'ordinateur. Ouais, il y a hardware, c'est faire attention quand on modifie. Déjà, le registre Windows, il n'y a pas de système de sécurité. Si vous changez quelque chose, si vous faites n'importe quoi, ça peut faire très mal à votre ordinateur. Donc, faut faire très attention et aussi avant de vouloir trifouiller tout, faire une sauvegarde. Vous avez juste à faire hop. Si voilà, vous faites exporter pour pouvoir faire une sauvegarde. Vous mettez où vous voulez, vous donnez le nom. Moi je crois que je l'ai déjà fait, voilà, sauvegarde du registre. Et si vous avez fait n'importe quoi, vous voulez remettre de registre, importer. Et vous importez le registre. Ou importer une clé, tout simplement. Pourquoi là je ne vais pas? Bref, voilà. Euh, Après on peut se connecter à distance, mais voilà, c'est pas vraiment utile. Donc voilà, on était aux deux principales clés. Il y a HK Local Machine qui est tout ce qui est dans votre machine. C'est l'ordinateur lui-même, Windows. Les programmes, c'est les programmes. Ouais, bah voilà, les programmes. Oracle. Voilà. Vous pouvez modifier pas mal de choses. Il y a la deuxième clé, la grosse clé, c'est HK User, qui est tous les sessions de votre ordinateur. Et ce que vous modifierez là, ça modifierait que la session. Donc si vous voulez commencer, modifier plutôt vers ça. C'est juste la session qui sera endommagée si vous faites n'importe quoi, alors que là, ce serait vraiment la machine. Après, il y a trois sous-clés, si je sais compter. Et trois sous-clés, voilà. Config, qui sont les mises à jour. Donc c'est pas vraiment utile. Current, non, c'est pas ça. Si, c'est ça, voilà. Current config, c'est les mises à jour. Pas vraiment utile, je vous conseille de pas trop toucher ça. Il y a ClassRoot qui contient les informations des trucs, des applications enregistrées. ClassRoot. Alors ClassRoot c'est le mappage, c'est-à-dire le raccourci, si vous regardez bien. J'ai pas mis. Bon, c'est là voilà la sous-branche d'une clé qui est dans Local Machine. Alors faut que je la retrouve. C'est quoi? Je l'ai pas mis là. Où je l'ai mis? Ah ah. Elle était où? Non, c'est pas software. Système. Bon, en gros, c'est une sous-clé qui est dans Local Machine, mais je vous la mettrai dans la description avec le petit tutoriel que je vous ai fait à l'écrit. Je vous le mettrai, mais je sais pas trop où elle est. Je sais que c'est une sous-clé. Voilà, donc c'est... Non, c'est pas ça déjà. Où je vais? Hop. On était à là. Class root, voilà. C'est, par exemple, on va prendre l'exemple de principal de ma chaîne, les points bat qui est associé au batch. Et vous pouvez chercher, on va chercher point bat si vous voulez. Point, point. Ouais, mais on est trop haut là, je suis con.
Voilà, point bat. Par défaut, après il y a... Et là, il y a le nom du truc. Bon, là, vous voyez que vous ne pouvez pas vraiment changer, parce que vous comprenez rien. Mais si on prend un truc plus clair, par exemple, point rare, on va chercher point rare. On va le trouver déjà. Point rare. Ouais. Voilà, point rare. Et vous voyez que là, il y en a deux. D'accord. Et là, il y a le chemin d'accès de votre WinRAR. Donc si par hasard, vous n'utilisez pas WinRAR, mais le truc, je sais plus comment ça s'appelle. Bref, un autre extracteur. Et vous voulez associer un point rare à ce truc-là, vous avez juste à mettre le chemin d'accès. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Et voilà. Voilà, c'est la donnée. Alors, on va voir ça après, les données. Après, il y a de quoi comme différentes clés aussi. Hop. Et il y a la clé current user qui est juste en fait la clé, une sous-clé de. C'est l'actuelle session qui est ouverte par exemple. Vous voyez que là, ceci là, et la mienne, je crois que c'est. Voilà, c'est la même. Alors que. Hop, par exemple là, c'est pas la même. Défaut, c'est pas la même. C'est. Si vous voulez voir dans votre session, vous ouvrez là, vous êtes plus rapide, et là vous pouvez interagir avec les autres sessions. Voilà. Donc ça, c'est les principales clés. Il y en a une autre, mais elle est cachée. Donc HK Performance Data. Elle est cachée, donc vous pouvez pas la voir. Il y a une façon de la voir, mais j'ai pas vraiment trouvé. Donc voilà. Si, je crois qu'il y a peut-être une façon, mais c'est avec voilà, Performance de ça. Et j'ai cherché un petit peu, j'ai pas trouvé. Si je trouve, je vous mettrai ça, vous inquiétez pas. Voilà. Donc après que vous avez les principales poignées de clés, euh, il y a hop, hop, hop. Ouais. Donc on va déjà, non, on va voir comment bah, bouger dans le registre, se déplacer. Euh, Charger la ruste. Donc ça c'est pour importer voilà des des ruches, ça s'appelle des ruches, c'est des poignées de clés, des ruches. Ouais, HK c'est handle key, je crois, un truc comme ça en anglais qui veut dire poignée de clés. Édition nouveau, nouvelle clé, tout ça. Oulala, oulala. Alors par contre on va toucher à rien. Voilà. Vous pouvez faire des nouveaux comme ça. Mettre des différentes valeurs que je vous expliquais tout à l'heure. Les autorisations, je vous conseille pas trop de toucher. La dernière fois que j'ai joué avec des autorisations comme ça, je pouvais plus ouvrir le programme. Donc, si vous y connaissez, pourquoi pas, je vois pas trop l'intérêt. Copier le nom de la clé, vous pouvez faire aussi clic droit, copier le nom de la clé. Ça marche aussi. Recherche permet de chercher la clé. Par exemple, on va prendre euh, bah voilà, on va prendre ça par exemple. Hop, recherche suivante, recherche terminée. Voilà, bon, c'est des recherches. Il y a recherche suivante. Par exemple, vous faites contrôle. Non, c'est Alt F3, je sais quoi. Quoi. Ah, c'est F3 tout court, oui. D'accord. Euh... Qu'est-ce que tu fais, toi? Ouais, bon. Vous n'avez pas vraiment besoin de ça. Barretta, c'est pour changer voilà, hein, la taille de la fenêtre. Actualiser, pour actualiser, si vous allez changer des choses, pour actualiser, voilà. Alors les favoris, c'est pas mal. Il suffit de chercher la clé que vous voulez. Par exemple, moi j'ai mis hop, le programme de démarrage. C'est simple, il suffit d'aller où vous voulez. Hop, hop, on va prendre celle-là. Favoris, ajouter aux favoris. Vous donnez le nom, puis c'est tout. Si vous voulez supprimer supprimer favoris, vous sélectionnez le favori. Ok, supprimer, voilà, des petites aides. Voilà, donc ça c'était pour la petite barre. Donc vous voyez que vous pouvez naviguer entre les clés et arriver dans des... comme on était tout à l'heure, on va retourner dans le programme de démarrage. Moi je vous conseille d'aller là pour modifier des choses, c'est le programme de démarrage, donc vous n'allez pas vraiment abîmer des choses, c'est juste le programme de démarrage. Donc si vous voulez rajouter, supprimer des programmes, je
je vous conseille d'aller ici. Euh, donc pour les programmes de démarrage, c'est de votre session. HK User, Current User, Software, hop, Microsoft, Windows Current Version, Run, Run, il y a Run tout comme ça, avec des programmes, et Run avec un tiret, je sais pas pourquoi. Voilà, donc ça c'est le registre. Après il y a différentes, vous voyez que là, il y a plein de petites choses. Il y a différents types de clés. Alors il y en a beaucoup, mais vous voyez que si on fait un petit tour, bah vous allez voir les mêmes. Word, mais vous voyez, il y a presque tout le temps reg SZ. Alors là, non, je dis oui, il y avait plein d'autres. Reg Word, reg binary. Alors vous voyez que c'est ça. Reg binary, par exemple, c'est binaire. Alors je connais pas franchement ça, je vous mets ça, mais moi je connais pas. Reg Word, c'est pour 32 bits. Mais alors je crois qu'on avait un reg Word. Word. Voilà, donc c'est pour des applications qui tournent en 32 bits, j'imagine. Explorer doit tourner en 32 bits. J'en sais rien, mais probablement. Bon voilà, après c'est des trucs assez compliqués. Reg Quad 64 bits, donc c'est que possible si vous avez un ordinateur 64 bits. 32 bits, vous pouvez l'avoir avec un ordinateur 64 bits, mais 64 bits, vous pouvez pas l'avoir avec un ordinateur 32 bits. Quad binary, bon voilà. Chaîne de caractères, bah voilà, le reg SZ, c'est une chaîne simple, c'est le truc qui est le plus utilisé. Reg expand word permet à l'utilisateur, c'est des variables d'environnement. Voilà, donc vous pouvez changer ça. Vous voyez tout ce qui est possible de changer, ça vous pouvez pas en créer. Donc vous voyez que n'essayez vraiment pas de vous embrouiller avec ça. Prenez les trucs les plus Word, reg Quord. Word, ça veut dire 2 octets, je sais pas de conneries. Quord, c'est 4, donc 64 bits, 4 octets. Reg, c'est une chaîne simple. Ça, c'est une chaîne extensible, chaîne multiple. Alors je sais pas vraiment en quoi l'utiliser. Et là, franchement, j'ai jamais vu ça, donc c'est des ressources. Donc voilà, il y a le nom. Alors le nom, bah c'est juste le nom. Ça, vous pouvez changer si vous voulez, mais bon. Et la valeur. Ça, je vous expliquerai dans mon tuto batch. Ouais, Word 32 bits, vous allez voir. Donc si on va binary. Ah. Oula, voilà, ça c'est les valeurs binary. Donc c'est du binaire. Le binaire c'est du 0 et 1. Donc là je sais pas pourquoi il y a autre chose que du 0 et 1. Mais bon voilà. Reg SZ c'est celle-là. La plus simple en fait. Donc voilà. Où il y a différents langages de programmation qu'on peut. D'ailleurs on peut rajouter le batch mais c'est un peu logique puisque c'est le langage de Windows. Donc c'est logique qu'on puisse interagir avec avec le registre, mais je le mets quand même. Il y a le C, truc, le Visual Basic, le Java et le Batch. Voilà. Les majuscules, ce n'est pas comme le Batch où une majuscule ça change rien. Les majuscules peuvent changer si par hasard vous avez n'importe quoi. Langage comme ça et langage sans majuscule, ça sera pas la même valeur. Donc, faut faire attention. Voilà, donc là c'est un peu tout de ce que je vous ai fait. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Je crois que j'ai fait un peu le tour, c'est la base franchement pour prévoir le prochain tutoriel que je vais faire, qui va permettre de modifier. Ouais, vous pouvez faire vraiment plein de choses. On peut bah voilà, ajouter des programmes au démarrage. On peut changer un peu l'interface aussi, je me suis pas vraiment renseigné, mais on peut changer quelque chose ici, je sais plus trop ce que c'est, faudrait que je regarde. On peut faire vraiment plein de choses, après à vous de regarder, je peux pas vous expliquer tout, hein. C'est franchement pas possible. Et faites vraiment attention aussi, pas changer n'importe quoi. N'oubliez pas de faire une sauvegarde. Il y a aussi des logiciels qui permettent de faciliter le navigage, le, la sauvegarde, tout ça. N'hésitez pas aussi à faire des nettoyages du registre.